Et donc, ça, voilà, il y avait déjà 2 liaisons. Et après, je fais les octets de chaque atome. Je remplis les octets. Enfin, je respecte la règle de l'octet pour chaque atome avec les doublés non liants. Voilà. Alors, la façon la plus sage, c'est de commencer par compléter l'octet pour les atomes qui sont aux extrémités. Ok. Donc là, ça ferait les 2 chlores. Et du coup, là, tu consommes déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 doublets. Et il t'en reste 2 à placer, hein, en plus de 2 liaisons. Et effectivement, il se trouve que pour le soufre, ça permet de compléter l'octet. Voilà. Alors ensuite, j'ai fonctionné de la même façon. Il y a 4 atomes de brome et un atome de silicium. Et du coup, ça nous fait 4 plus 4 fois 7. Hop, euh, 32, donc 16 doublés. Du coup, j'ai passé l'atome au centre. Avec, du coup, j'ai fait la structure simple avec les bromes. Et après, j'ai rempli l'octet de chaque atome. Respecter l'octet de chaque atome. Voilà, très bien. Et on peut bien vérifier, on peut le faire là, ce sera un cas d'exemple. Donc l'octet, tu as bien vérifié. Oui, Et on peut faire aussi un décompte pour vérifier s'il y les a doublés. des charges formelles. Ah oui, non, j'ai pas vérifié ça, d'accord. Bon, on peut vérifier. Sur ce SIBR4. SIBR4, pardon. Ok, alors je sais plus comment on fait. Alors, pour l'octet, on attribue tous les doublets qui sont dans le tour de l'atome, on les attribue à l'atome. Dans le cas des charges formelles, tous les doublets qui sont portés par l'atome, donc tous les doublets non liants, l'atome les conserve. Et tous les doublets qui sont partagés, donc les liaisons, Oui, sont un. répartis avec un électron de chaque côté. Donc, Ok. on récupère un sur les deux. Donc, si on prend le cas d'un des bromes, par exemple, ça ferait, je te laisse continuer. Alors du coup, lui, bah, il a une charge formelle égale à 0. Oui, Parce qu'entre sa formule de Lewis, enfin, l'atome seul et, et l'atome dans la molécule, il n'y a pas de changement, il a autant d'électrons autour de lui. c'est ça. Donc, il est arrivé avec 7 électrons de valence. Hein, donc, ça, c'est le nombre d'électrons de valence qu'a l'atome isolé. Et une fois qu'il forme la liaison, on regarde la répartition des électrons. Il a toujours 3 doublets autour de lui. Donc ça Oui. fait 6 électrons, plus un doublet partagé, qui forme la liaison SIBR. Donc il y a un électron qui récupère et un électron qui va récupérer le silicium. Et de l'autre côté, le silicium, Bah, du coup, c'est pareil pour le silicium, il arrive avec 4 électrons de valence et on voit que dans la molécule, il en a 4 aussi. exactement. Alors je profite juste de ça pour faire, sur ces deux exemples-là, vous voyez qu'il y a des similarités avec des molécules que vous connaissez bien. Si, vous remarquerez que c'est dans la même colonne que le carbone. Donc c'est un gros carbone, en fait, le silicium. Et le brome, en fait, c'est un atome, donc enfin, les halogènes en général, ce sont des atomes qui ont 7 électrons de valence, donc ils vont avoir, pour compléter leur couche électronique, avoir tendance à former une liaison pour récupérer 8 électrons de valence autour d'eux. Et en fait, ça c'est très similaire à l'hydrogène, qui lui aussi a un seul électron de valence à récupérer un seul électron à récupérer pour compléter sa couche de valence. Donc ce SiBr4, en fait, ça ressemble terriblement à CH4, donc le méthane. Et de la même façon, avant, vous aviez SCl2. Donc, comme je te disais, les halogènes, comme le chlore, ressemblent beaucoup à l'hydrogène, en fait, se comportent beaucoup comme les hydrogènes en matière de liaison. Et le soufre, c'est dans quelle colonne? De l'oxygène, Oui, donc finalement, ce SCl2, ça ressemble à... H2O. Exactement. Voilà. Alors, H2SE, bah, ça c'est vraiment pareil qu'avant. Bah, du coup, on retombe sur l'analogie que je faisais, mais vous voyez que effectivement H2SE, ça va ressembler terriblement à SCl2. Ni3, bah allez. Tu nous fais Ni3? Juste un Ah, exemple comme pardon. ça. Oui, oui, pas de problème. Du coup, la charge formelle,
Là, je suis n'importe quoi. Le nombre d'électrons, il y a 7 fois 3 parce que du coup, il y a 3 iodures. Et 5 plus 5 parce qu'il y a un atome d'azote. Du coup, ça nous fait 26 électrons, donc 13 doublés. Donc, je place l'atome au centre, je place mes iodures autour, je complète l'octet de chaque atome. Et on peut compter, ça fait bien 13. Voilà. Et après, on peut vérifier la charge formelle. Oui. Alors, on peut, oui. Dans le cas de l'azote en particulier, peut-être. Oui. Du coup, l'azote, il est arrivé avec 5 électrons de valence. Et là, il en a 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Donc, pas de charge formelle. Et pour le l'iodure, c'est la même chose. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent sur ces exemples classiques? J'espère qu'ils vont devenir faciles. Je ne sais pas s'ils le sont déjà. Bon. Nous sommes seuls, Axel. H2O2. Oui. Alors, tu as fait un choix. Ah oui. C'est très bien. C'était le bon, mais est-ce que ça a posé problème, ça, de l'enchaînement? Non, pas forcément pour celle-ci, mais après, ouais, plus bas, Ouais. des fois, j'hésitais. Non, là, il n'y avait pas. Bon. Tout autre choix, là, aurait imposé de faire un hydrogène plus d'une liaison, donc ça devenait compliqué. Bah oui, forcément, du coup, les hydrogènes. Alors, CH3 ou CH3, plus à N2H2. Je Après, saute, hein, si vous voulez revenir sur un exemple, j'ai pas vous pris en hurlez, fait. vous pensez juste à brancher le micro avant de hurler. Alors, N2H2, H2N2, je sais plus comment j'ai mis, N2H2. Ah oui, bah du coup, c'est de la déduction, quoi. Après, si je suis votre méthode, enfin, qu'on a écrit dans le cours, Oui. j'y arrive pas forcément. Ah bon? Pourquoi? Bah, je reprends ma feuille. Du coup, disposer les symboles chimiques, distribuer les doublés pour former le squelette, compléter l'octet de chaque atome externe, d'accord. Reporter les électrons qui restent sur les atomes centraux en évitant de dépasser l'octet. Et après, du coup, il faut que j'envisage les liaisons multiples. Oui, alors, parce que ça, justement, c'est peut-être pas forcément très clair, mais si on reprend N2H2 depuis le début, donc on a deux azotes, donc ça fait 10 électrons, plus 2 hydrogènes, 2 électrons, donc 12 au total. Donc 6 doublés à placer. Tu fais ton squelette HNNH, donc ça fait 3 doublés qui partent. Il en reste 3 à placer. Quand on est à ce stade, les 2 hydrogènes, leur compte est réglé. Il reste les 2 azotes qui ont autour d'eux 3 fois 2, qui ont à chaque fois 2 doublets, donc 4 électrons. Donc il leur manque chacun 4 électrons, et il t'en reste seulement 4, oui, c'est ça, 4 électrons. Donc il faudrait 4 doublets pour satisfaire tout le monde, et tu n'en as que 3. Oui. Donc, comment on peut résoudre ça? C'est ce que tu as fait. C'est-à-dire que la façon dont on compte le doublet, on peut se rendre compte qu'on peut multiplier, en fait. Enfin, les doublets peuvent bénéficier à plus d'atomes du moment qu'ils sont partagés. Donc, effectivement, là, pour récupérer le doublet qui nous manquerait, c'est-à-dire que comme il nous en reste 3 au lieu de 4, Oui. il suffit que le troisième il soit partagé entre les deux, comme ça il va bénéficier aux 2 atomes d'azote. Donc effectivement, ça nous positionne une liaison double entre les 2 azotes, et on se retrouve bien avec 2, 4, 6, 8 électrons autour de chaque azote. Ok. Donc c'est ça que ça veut dire en fait. On commence par régler le cas des atomes qui sont sur l'extérieur, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec les halogènes par exemple. Là, il n'y a pas grand-chose à régler, ce sont des hydrogènes. Et ensuite, on complète l'octet des couches des atomes qui sont au centre. Et Oui. quand on ne peut pas le faire simplement en mettant des doublets non liants, il faut partager les doublets.
En fait, c'est que je n'avais pas fait attention qu'il fallait d'abord compléter l'octet des atomes externes et du coup, ça me semble plus évident maintenant. D'accord. Bah là, dans ce cas-là, il n'y avait pas grand-chose à faire sur l'hydrogène. Bah, en faisant la liaison, tu as complété. Oui, C'est oui. pas l'octet, c'est le duet, mais pareil. Non, C'est mais le même même ça pour esprit. celle d'en dessous, du coup. Oui. Eh Ouais. ben, bah, tu es quand même arrivé au bon résultat, mais Oui, oui, si on oui, mais décide de après, refaire parce le que chemin. forcément, on connaît, quoi. Oui, là, c'est le moment, parce que vous avez déjà vu beaucoup tous ces dessins. Les représentations de Lewis, vous ne les avez pas découvertes avec moi. Enfin, je pense pas. Non. Donc, on essaye d'un peu de se donner des règles. Ça permet en fait, de faciliter. Le but là des exercices, c'est que sans connaître la molécule, vous puissiez trouver sans ambiguïté la formule de Lewis. C'est-à-dire on donne cette systématique qui fait qu'en suivant votre liste de courses, à la fin, vous arrivez avec une formule de Lewis qui, comme on l'a vu et comme on le verra dans l'exercice suivant du TD, peut ne pas être la seule. Ok. Ça forme au moins une forme limite. COCl2, est-ce que quelqu'un veut reprendre l'exemple? C'est probablement le pire exercice à faire dans les conditions dans lesquelles on est, puisque là, vous avez tout de suite la réponse sous les yeux Oui. et l'exercice consiste c'est vraiment le mécanisme qui conduit à la réponse, parce que la réponse en soi. Oui, il n'y a pas d'étape. Enfin, j'ai pas. Non, non, bah non, parce que sur le papier, sur mon corrigé non plus, hein, il y a juste les réponses. Il n'y a pas le mécanisme qui nous conduit à ça. SiO2, est-ce qu'on peut peut-être aller. On va en sauter quelques-unes. Je prenne en photo du m'envoie. On passe tout de suite à des cas bizarres? Ah, pardon? À des cas bizarres? C'est-à-dire, du coup. La méthylnitrosamine, H3CNNO. Ok. Alors. C'était juste après CH3+. C'est que du coup, j'avais envoyé que la première page. Le partage arrêté, d'accord. Je me souviens plus trop. Alors, combien d'électrons de valence? Du coup, 23. Donc 23 moins 1, 22 divisé par 2, 11 doublé. Ensuite, du coup, là, c'était quel. 11 doublets plus. Parce que 23, ça t'aura pas échappé, est un nombre impair. Oui. Donc, quand on le divise par 2. Oui, j'ai fait 23 moins 1 divisé par 2. Ah, d'accord, oui. Mais du coup, il reste quand même un moins 1. Tu as bien 11 doublets, mais tu as aussi plus un Ah, d'accord, électron. un électron. Ok. Ah oui, on ne se débarrasse pas des électrons contre-gênants. Voilà. Sinon, c'est plus H3CNO, NO, pardon, c'est H3CNNO+. Ah, d'accord, ok. Bah, du coup, j'ai hésité avec l'atome que j'allais mettre au centre. Oui, alors dans ce cas-là, le fait que je donne la formule H3CNNO est une indication de l'enchaînement. Donc c'est bien ce que tu es en train de passer avec ta souris. Ok. Alors, du coup, si je construis le squelette H3C, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, du coup, je complète l'octet de l'oxygène. Donc, pourquoi j'en ai mis 3? 7, Bah, 8. ouais, l'octet est complété, Si, il manquerait quelque chose dans ce cas-là. du coup, un moins. Exactement. Moins. Donc là, j'en ai 8 et 9, 10 sur les deux atomes d'azote. Et 11, plus la double liaison. Alors, 4, 5.
Et du coup, il manque un plus quelque part. Et il te manque des électrons aussi? Mais il reste un électron, c'est ça à placer. Alors, donc H3C, du coup, quand tu écris H3C comme ça, il faut se souvenir qu'il y a 3 doublets qui Oui. sont consommés là-dedans. Ça, Mm. pourquoi pas. Euh, donc, tu as placé 3 doublets là. Si tu finis le squelette, ça te fait 4, 5, 6. Donc, il nous en reste encore 5, plus un électron célibataire. Tu en as mis 3 autour Mm. de l'oxygène. D'accord? Et il t'en reste Oui. 2 seulement et tu en as positionné 3, là, si je me trompe. Ah, d'accord. Je crois que tu as trop de doublets, non? 9. 2, Oui. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ouais, du coup, j'en ai trop. Tu as positionné 24 électrons pour l'instant. Donc, j'enlève un doublé non liant sur l'azote et je mets un plus avec un électron. Oui, ça marcherait. Attends, je vérifie. Mais si tu fais ça, et tu gardes, parce que si tu gardes la double liaison, il me semble que ça marche pas. Ouais. C'est pas un problème de 2, 4, 6, 8. Ah, d'accord, c'est la double liaison qui marche. Si tu enlèves un doublet, si ça marche. Mais alors si tu fais ça, tu fais apparaître 2 charges formelles Bah oui. qui sont proches l'une de l'autre. Donc ça contrevient ça ne contrevient pas à l'octet, on est bon. Et du moment qu'on a un nombre impair d'électrons, de toute façon, il y a un des atomes qui va se retrouver à un électron près de l'octet, qui ne sera pas tout à fait à l'octet. Ça, c'est obligé. Euh, Maintenant, donc là, ce que tu manquerait, du coup, ce serait une charge moins et une charge plus. Alors, est-ce que je peux essayer de partager Ah, faut que je quitte le partage. J'aimerais bien partager la réponse, mais je ne voudrais pas Ah, partager toutes les réponses. ah oui, On va essayer de zoomer. J'ai zoomé et on va voir si ça. Voilà ce que je propose. D'accord, donc on a bien les H3C, le squelette est le même. Et du coup, je commence par compléter la règle de l'octet pour l'atome extérieur, donc l'oxygène. Donc tu peux le faire comme en mettant 3 doublets non liants sur l'oxygène, mais du coup, effectivement, il prend une charge moins. Ou alors tu peux partager avec l'azote. Du coup, cet azote-là, on complète aussi son octet de 4, 6, 8. Et du coup, il nous reste un doublet et un électron célibataire. Et si on le met sur cet azote, alors il ne satisfait pas son octet, mais il a 2, 4, 6, 7 électrons autour de lui. Et si on fait le décompte de charge formelle, là, l'oxygène qui avait 8 électrons avant de former la liaison, on se retrouve avec 2, 4, 5, qui avait 6 électrons, pardon, 6, donc une charge formelle nulle. Cet azote-là a bien 1, 2, 3, 4, 5 électrons autour de lui. Donc ça nous fait aussi une charge formelle nulle. Et celui-ci a 1, 2, 3, 4, 5 électrons autour de lui. Donc il a toujours une charge formelle nulle. Et pareil pour le carbone qui a 1, 2, 3, 4 électrons qui lui sont rattachés. Ok. Ça va pour ça? Je Oui. vous enverrai un corrigé. Euh, soit tout d'un coup, soit juste la partie qu'on aura traitée aujourd'hui. Sur le haut plutôt. Je viens de voir le commentaire d'Étienne, mais je ne sais pas à quel moment il est tombé. Je suis désolé, Étienne. Est-ce que tu peux... Les micros branchés, c'est pour éviter de faire du bruit parasite ou c'est que vous n'êtes pas en capacité de... Non, non, rien, c'est bon. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Ok. Tu gardes la main, Axel? Oui. Alors après, j'ai juste fait l'exercice 1. Oui, oui. Bon, écoute, on termine avec le PCL 6 mois. PC
I6 Oui. c'est ça? Ouais. Il faut juste que je renvoie la photo. Alors, du coup, le nombre d'électrons, 25, non, 50. Ok. Qui me donne 25. Ouais. C'est la police que j'utilise qui, a priori. C'est pas un chlore, un carbone et 6 iodes, mais ce Ah, sont 6 chlore. C'est ah d'accord. PCl6 moins. Ok. Bon, bah, du coup, pas du tout la bonne. Non, et puis alors ça. Bon, on peut vérifier si c'est. A priori, c'est pas faux déjà, t'as respecté octet pour tout le monde. Sauf que ton phosphore, tu lui as mis une charge moins alors qu'il a. Il a 5 électrons de valence au départ. Allô? Vous m'entendez? Alors, on vous Oui, entend, par contre, je pense qu'on a perdu Axel. Ah, Je crois qu'elle a eu une déconnexion. c'est bizarre, elle a toujours son partage d'écran. ouais. Ouais, c'est le souvenir qu'on gardera d'elle. Très bien. Donc. Ah, ça y est. C'est fini. Oui, sur ce qu'elle montrait, je pense qu'on va lui laisser le temps de revenir, mais le phosphore était entouré de 4 liaisons, donc ça lui fait 4 électrons récupérés après. Et en fait, il en a 5 au départ. Donc, il porte effectivement une charge formelle, mais c'est une charge formelle plus, dans ce qu'elle a écrit. Est-ce que quelqu'un a un contact possible avec Axel, voir si elle va arriver à revenir? On lui envoie un message pour savoir. Super, merci. Globalement, vous êtes comment en termes de connexion tous? Ah, ça y est, je l'ai rebranché. Oui, désolée. Mais non, je t'en prie. Ouais, ça m'a déconnecté. Bon, j'avais plus de wifi. Ouais. C'était une très grosse Du coup, je erreur. disais que ça sert à rien que je partage parce que j'ai pas fait la bonne molécule. Non, mais je signalais que dans la molécule que tu as dessinée, tu as mis une charge Oui. moins sur le phosphore. Le P, le phosphore. Et en fait, si tu comptes, tu casses les liaisons et que tu répartis un électron pour chaque Ah oui, atome à c'est en chaque plus. fois, il a 4 électrons une fois la molécule formée, et il en avait 5 au départ. Donc il a bien une charge, mais c'est une charge formelle plus, et pas moins. Oui, d'accord. Alors PCl6, c'est moi qui vais partager du coup. Sauf si quelqu'un a... Maintenant que j'ai proposé de partager, c'est foutu. Donc on en arrive là, on met le phosphore au centre, les 6 chlores autour, et après avoir fait le décompte des électrons, c'est-à-dire 7 x 6, 42, plus 5, 47, plus un électron, puisque c'est PCl6-, donc ça nous fait bien 48 électrons à placer, donc 24 doublets. On a 6 liaisons à former, donc on descend à 18. Ça tombe bien parce que pour compléter l'octet des chlores, il nous faut à chaque fois 3 doublets non liants, donc 3 x 6, 18. Donc ça y est, on a positionné tous les doublets électroniques. C'est allé vite, ça va? Non, c'est bon. C'est bon? Il y a au moins pour un. Ouais, c'est bon aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque deux choses. Et ça, j'attends que vous remarquiez. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable là? La géométrie, elle n'est pas. On a des symétries. Où ça, une dissymétrie du coup? Une symétrie. Ah, une symétrie, oui. 2 à 2 en fait. C'est même plus que ça. Alors, si on faisait Les centrales. Symétrie centrale sur P.
Entre autres, ouais. Ouais. Moi, je ne vous demandais pas VSEPR à ce stade, mais on pourrait jouer à Ah. VSEPR. Mais avant qu'on en arrive là, il y avait une autre chose à remarquer. Non? Il y a combien d'électrons autour du phosphore? Il en a, il a Ici, 7. un de plus que. Il doit en gagner 5 pour faire l'octet. Et là, il en a un de plus. 6. Et il devait en gagner. Non, moi. Attends. Il a 3 électrons de valence, le phosphore, non? Non, c'est la Non. colonne de l'azote. Ah, donc c'est. Non, c'est 5. C'est un gros azote. Il a 5 électrons, mais peu importe, à la limite. Ça, pour de la charge, on va effectivement compter ça. Donc, il avait 5 électrons au départ. Il forme 6 liaisons. Donc, il a récupéré 6 électrons là où il en a porté 5. Donc, il a un électron surnuméraire et donc une charge moins formelle qui est portée. Donc, c'est lui qui porte la charge formelle moins 1 de la molécule. Et il y a autre chose, c'est qu'il a effectivement formé 6 liaisons. Et donc, Il ne respecte pas la règle de l'octet. merci. Il a effectivement 2 fois 6, 12 électrons autour de lui, donc il dépasse l'octet. Donc les éléments qui sont à partir de la troisième période et de la droite du tableau périodique, ce que j'avais, si vous reprenez mon cours, ce que j'aurais pu faire moi aussi d'ailleurs. Hop. Si vous reprenez mon cours, hop. Je l'ai perdu, ça y est. Donc, si on revient sur le cours, donc les atomes autorisés à dépasser la règle de l'octet, pour lesquels je vous autorise moi à écrire une forme qui dépasse l'octet, ce sont ceux qui sont en jaune, là, donc c'est la droite du tableau périodique, donc à partir de la colonne de l'azote, et à partir de la troisième période. Donc phosphore, ça marche, et puis les halogènes qui sont à partir de la troisième période, et puis voilà, soufre, arsenic, tout ça sont les classiques de l'hypervalence. Mais pour tout ce qui est ailleurs dans le tableau, vous ne faites pas. Enfin, les méthodes de transition, c'est un peu différent. Je vous en proposerai pas trop. Oui. Mais c'est stable, ça, là? PCl 6 mois? Ouais. Oui. Ok. Mais pourquoi il ne respecte pas la règle de l'octet? Alors, en fait, il est assez gros pour pouvoir se le permettre. Ok, d'accord. Alors, les raisons qui sont derrière l'hypervalence, souvent on dit, dans le passé, on a dit beaucoup que c'était parce que, vous voyez ces éléments de la troisième période là, il y a les orbitales 3D sont pas loin, normalement. Donc on pensait que c'est parce que les orbitales 3D étaient pas loin qu'on passait de la règle des 8 électrons à la règle des 18 électrons. Et en fait, c'est faux. Donc, c'est une explication que j'ai mis du temps à vous donner pour vous dire qu'ensuite elle n'est pas bonne, mais donc c'est pas ça la raison. Et en fait, si on fait vraiment un peu ce qu'on a commencé à faire dans la formation de liaison, en faisant vraiment de la chimie quantique et en formant les liaisons par des interactions d'orbitales, on se rend compte que les interactions du phosphore au chlore peuvent permettre de former ce qui sont formellement 6 liaisons. Et si on regarde précisément, il n'y a pas exactement assez d'électrons pour former. Il y a moins d'électrons que ce que les traits semblent l'indiquer. Donc c'est un défaut de représentation plus que de. Ok. chimie quantique. Qu'est-ce qu'on a fait comme exemple déjà? On verra ça à la fin du cours, on verra des choses qui nous mettent sur la voie de ça. Mais l'hypervalence est possible, donc ces molécules existent. Il y a 2 autres exemples. Toutes les molécules que je vous ai données dans cet exercice 1, elles existent. Elles sont stables, je crois toutes, oui. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Mais si on passe, est-ce que, Axel, tu as fait H2SO4? Alors oui, mais... Du coup, c'est intéressant. Surtout quand il y a un mais. C'est un peu pour ça qu'on est là. C'est pour Ouais, résoudre parce les que mais. ça prend pas grand-chose. Alors...
Donc H2SO4, l'acide sulfurique, il est stable, c'est un acide, donc il se dissout aussi dans l'eau. Ouais, donc. Alors, du coup, j'ai trouvé 16 doublés. Oui. Et puis après, je savais pas comment trop m'en sortir. Au début, j'ai commencé par mettre les S au milieu, faire des doubles liaisons, tout ça. 1, Oui. 2, 3, 4, 6. Et après, j'ai changé d'avis. Oui, je vois ça. Et là, ça marchait. Tu as pu placer tous tes doublets. Oui. Hmm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bah, 15, ça 16. marche, c'est vrai, parce que le soufre, il se comporte comme l'oxygène, puisqu'ils ont le même nombre d'électrons de valence. Ils sont dans la même colonne. Donc effectivement, là, tu as fait le même cas pour tout le monde. Disons, oxygène et soufre, tu aurais même pu les intervertir, ça ne changeait pas grand-chose à ton schéma. Oui. Donc ça, j'ai découvert ce squelette en commençant à faire CTD, parce que j'y avais jamais pensé, je crois. J'avais oublié que j'y avais pensé à votre époque, mais ça revient systématiquement. Ça marche. Donc je suis un peu désarmé, parce que je peux pas, j'ai du mal à dire, Que mais c'est c'est pas pas bon. ça, et ça marche. Et effectivement, c'était ta première solution, et c'est ça C'est la bonne. l'enchaînement de l'acide sulfurique, c'est un soufre entouré de 4 oxygènes, et dans sa forme acide-acide, donc quand il a encore ces 2 protons, il y a 2 des oxygènes qui portent des hydrogènes. Et alors, pourquoi ça t'a gêné Oui, au cette final, première ça fois? marchait. Tu te souviens pourquoi tu as été Pardon? gêné? Oui. Pourquoi j'ai été gênée de la première forme? Mm. Bah, parce que je me suis dit après, si je connaissais pas la molécule de moi-même, j'aurais peut-être pas fait ça. Du coup, j'ai D'accord. repris un peu. Parce qu'effectivement, si on devine ce qu'il y a sous tes traits hachurés, donc tu as mis le soufre au milieu, Oui. les 4 oxygènes autour, il y en a 2 qui portent des hydrogènes, donc ça nous fait 4 liaisons plus les 2 oxygènes hydrogènes, 6 liaisons formées, donc il nous reste 10 doublés à placer. Et ça fait bien 16. Ouais. Euh, Attends, là, tu n'as pas encore tout mis. Après, il faut compléter l'octet pour les oxygènes. Ouais. Donc, soit on fait... alors, il y a les oxygènes qui portent les hydrogènes, on leur met les 2 doublets. OK. Oui. Après, on en met 2 sur chaque oxygène. Ouais, Et après, du coup, 2 doubles liaisons. voilà. Et alors ça fait combien Alors, si on fait ça, Ça fait bien 16. je vais partager à mon tour si tu... Oui. Et voilà la bête. Donc, notre soufre au milieu. Et vous devinez écrit sur le côté. Heureusement, vu que c'est mon écriture, vous aurez du mal à lire. Donc, en termes d'octets, cet oxygène-là, si on fait un décompte au vol, 2, 4, Pardon, faut que je réponde. ouais. Bah, Du coup, il respecte bien l'octet. Il a bien 4 électrons. voilà, 2, 4, 6, 8. 4 doublés. Enfin, 4 doublés, oui, pardon. Donc, celui-là, c'est pareil. Là, cet oxygène, Oui. 1, 2, 3, 4. pareil pour celui-là, évidemment. Et le Pareil. soufre, Et soufre, du coup, 6. Et oui. Donc, il est hypervalent. l'hypervalent. Donc, ça, c'est une forme qu'on peut écrire, hein, qui est hypervalent, parce que l'hypervalence pour le soufre est tolérée. Et en fait, une forme mésomère, donc si on bascule ces 2 doublés sur les oxygènes, et donc vraiment on commence par compléter, on a cette forme-ci, Ok. qui fait apparaître des charges formelles, même beaucoup, mais qui par contre respecte la règle de l'octet, pour tout le monde. Oui, 2, 4, 6, 8 sur le soufre, et 2, 4, 6, 8 sur chacun des oxygènes. Ok. Voilà. Même comme ça va quand même...
assez vite sur les formules de Lewis. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des exemples ou qu'on en fasse d'autres parce qu'on en a laissé qu'on n'a pas traité? Moi, j'ai pas compris. Enfin, j'ai eu du mal avec IF3. FI3. Non. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, IF3. J'ai fait exactement. En plus, c'est complètement. De mon corrigé est faux et en plus c'est un peu idiot parce que le fluor est trop petit pour avoir 3 iodes autour de lui. Oui, IF3, qu'est-ce qui t'a inquiété? Donc tu as combien d'électrons là-dedans? 28. Ouais, 4 x 7. Et Mais en fait, je sais pas, d'habitude, le I fait juste une liaison, mais là, du coup, il en fait. Et j'arrive pas à placer tous mes doublets. Donc, je sais pas. donc tu places l'iode au milieu, le fluor, trois Ouais, fluors autour. Tu as quelque chose à partager oui. ou... Non, mais j'ai pas sur mon ordi le truc du coup. Donc on met l'iode au milieu, les 3 fluors autour. Autour de chaque fluor, donc ça nous fait 3 doublets qui sont utilisés là. On en a 14 en tout. C'est ça? Ouais. Donc 14, on en a utilisé 3, donc on est à 11. Il faut compléter l'octet pour les atomes qui sont aux extrémités, donc là les 3 fluors. Donc ça nous fait bien 3 x 3, 9 doublets à positionner. Donc il nous en reste 2. Et ben ces deux, il faut les mettre, on n'a pas tellement le choix. Donc soit on fait des liaisons doubles, soit on les positionne sur le iode. Il se trouve que là, l'octet est complété pour les fluors. Donc c'est bon. Donc si tu fais une liaison double, tu vas Mais du coup, dépasser l'octet pour les fluors. Donc il n'y a pas trop le choix. Donc il faut mettre les 2 doublets sur l'iode central. du coup, il respecte pas la règle de l'octet, si. Du coup, il ne respecte pas la règle de l'octet, effectivement. Ok. Mais c'est pas grave parce qu'il est dans la Ok. zone où je l'autorise à le faire. Donc effectivement, l'iode peut dépasser l'octet. Et si on fait un décompte, si on fait un décompte autour de l'octet, pour le fluor, c'est bon. Pour l'iode, on dépasse, comme on a dit, 2, 4, 6, 8, 10 électrons au lieu de 8. Et si on fait un décompte de charge formelle, qu'est-ce qu'on trouve pour... Oui. Euh, Donc l'iode vient avec 7 électrons de valence et il repart avec. Avec 7 électrons. Ouais. Donc pas de charge formelle. Ok. Donc vous ferez attention dans le TD. Je vais voir si je peux modifier mon PDF pour. Je sais pas, j'ai machinalement écrit FI3 au lieu de IF3. Ce qui fait qu'en plus d'être une erreur stupide, c'est franchement faux parce que du coup mon fluor est hypervalent, ce qui est complètement impossible. Donc, ben, voilà, je vous alerte là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet exercice 1? Ok. Bien, on va continuer. Est-ce que quelqu'un veut bien entamer l'exercice 2 sur l'ozone? Normalement, je passe dans les rangs et je jette des craies pour désigner des volontaires. Là, il va falloir que je désigne des volontaires dans l'ordre de mon tableau. Et donc, dans l'ordre d'apparition sur ma fenêtre Zoom, c'est Morgane qui gagne. Bonjour Morgane. Allô? Je vous ai perdu?
Ouais, mais on va discuter, c'est pas grave. Même si c'est pas fait sur papier. Et enfin, je compatis pleinement et surtout, je cherche encore la bonne solution pour faire un truc qui ressemble à un TD dans ces conditions. Il va peut-être falloir quelques sessions pour qu'on converge. Pas trop, j'espère, parce qu'on n'en a pas tant que ça. Bon, alors la suivante, c'est Marion sur mon. Oui, désolée. En fait, je vais aller chercher mes écouteurs parce que sinon, vous n'allez rien entendre. Il n'y a pas de Désolée. problème. Non, il n'y a pas de mal. Est-ce que tu as une idée de comment avancer un peu sur l'ozone? En fait, j'ai pas réussi la question B parce que en fait, j'ai essayé de trouver, mais j'ai pas D'accord. trop eu d'idée. Par contre, pour la 1, Oui. j'ai trouvé des choses, mais je sais pas du tout si c'est ça, hein, bien sûr, hein, mais je peux pas partager. En fait, j'ai pas pris comme photo mon D'accord. compte. Alors, je vais peut-être faire juste un petit sondage. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à partager qui nous permettrait d'avoir une aide visuelle? Alors moi j'ai quelque chose pour la question 1, mais je l'ai pas fini quoi. Eh Donc ben, c'est un début. voilà, mais juste pour la question 1, par contre la question 2, j'ai pas fait encore. Mais Je c'est peux pas essayer. grave, ça. Bon, ça, c'est vraiment pas grave. Si on a de quoi faire la 1, t'as combien Bah, tu peux partager quelque chose? Ouais, bah moi j'écris sur iPad en fait, donc je peux vous partager directement l'écran de mon iPad Bah, normalement. c'est royal. Donc tac, je clique. Alors, le temps que ça vienne, qu'est-ce que vous en pensez? On essaye de faire ça et que vous puissiez. Donc est-ce Si que vous avez vous fait. voyez bien tout ça là? Je Ouais. crois que je peux même mettre un pointeur laser. Ouais, voilà. Donc c'était les différentes structures de Lewis de l'ozone. Alors moi ce que j'ai proposé du coup c'est ça. C'est juste à ce niveau-là, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on place les charges. Enfin pour cette Ouais. molécule. Alors, l'ozone, on repart du début. 3 oxygènes, Mm. 3 fois 6 électrons à positionner. Ouais. Donc, faites vraiment, même si ça vous paraît évident, faites cet effort-là. Donc, 3 fois 6, Ok. 18 électrons. Là, tu fais l'enchaînement, donc ça te fait. Ouais, donc 18 électrons, donc 9 doublets. 9 doublets. Ouais. Donc là, Alors, tu choisis un enchaînement. donc bon, on peut commencer par le premier. Après, je pense pas que ce soit le plus stable du tout. Je pense que les plus stables, c'est celles qui sont ici. Bah, on va voir. On va voir. Ok. Donc 9 doublets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque un. Super. Voilà. Bah ouais, bah On du va coup, en commencer. fait, Alors, si on part du squelette que tu as proposé, ouais, pourquoi pas une forme triangulaire, demande Barthélemy. Pardon. une forme triangulaire. Alors, ce qu'on appellerait cyclique plutôt que triangulaire. Ah, genre ça. Genre ça. Alors, si on fait ça, là, tu as positionné 3 doublets, il t'en reste Il m'en reste 6. 6 à placer, oui. Ça tombe Donc bien, ça parce que fait 6, ça. c'est C'est bien. Et c'est pour 3 compléter fois 2. l'octet. Ouais. Donc voilà. Donc, il y a effectivement une forme cyclique de l'ozone, ça existe. Puis, c'est rigolo. Ouais, je l'avais jamais vu en. Et il y a aussi une forme linéaire, quand même. Donc, de l'enchaînement que tu as proposé. Qui est pas celle-là du coup. Qui est pas. Qui n'est. Bah. Si, le squelette est celui-là. Après, il faut qu'on Ouais, mais répartisse les électrons. c'est pas celle-là. Bah attendez, laissez-moi recompter du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque encore un. Super. Alors, recommence peut-être là où tu as commencé à compter les doublets. Réécris l'enchaînement juste linéaire. Donc je réécris. Donc 1, 2, 3. Donc là, tu as positionné 2 doublets. Il t'en reste 7. Donc il m'en reste 7. On peut Donc là, commencer à compléter l'octet des oxygènes terminaux. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça me fait. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il te reste un doublet à positionner. D'accord. Alors,
Admettons qu'on part de cette forme-là. Donc, alors maintenant, on réfléchit aux charges partielles, c'est ça? Formelle. Ouais. Ouais, charge formelle, excusez-moi. Donc, l'oxygène, il arrive avec. Alors, c'est combien d'électrons de valence? Tu l'as écrit juste au-dessus. 6 électrons de valence. Oui. Donc, 6 électrons de valence, là, il est 1, 2, 3, 4. Et on a 4. Si tu parles de celui qui est au centre, oui. Ouais, celui qui est au centre, il en a bien 4. Donc, Ouais. du coup, il en manque 2. Oui, Donc, il a une charge 2 plus. exactement. Donc, ouais, je sais pas trop comment on écrit. Peut-être comme ça. Si, c'est très bien. Ok, et donc là, les deux, ils ont des charges moins sur les côtés. Voilà. Je dirais. Donc là, Donc on a là, une en forme. fait, donc là, mon erreur, elle était que j'avais mis. Pas assez d'électrons. Ouais, il me manquait juste ça. Voilà. Et ça, c'était faux, du coup. Tac. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une forme possible. Alors, elle fait apparaître beaucoup de charges formelles. Alors, est-ce qu'on On peut proche. envisager des formes mésomères qui feraient apparaître une charge formelle? Alors, on peut rabattre une. Oui, on prend. Alors, il faut que. C'est très bien, mais donc. Ouais, il faut qu'il y ait un charge autre truc formelle, qui parte. il faut bien que la flèche parte, là, parce que là, elle part du signe-moins, donc il faut bien qu'elle parte du doublet non liant. Ouais. Et qu'elle se rabatte Tac. sur la. Exactement. Voilà. Et c'est Voilà. une flèche double, puisque vous rabattez 2 électrons. Ouais. Donc, je l'ai bien faite, normalement, celle-là. C'est Tac. très bien. Voilà, c'est bon. Donc, si tu fais comme ce que tu as fait en haut, voilà, parfait. Donc, ça reste en moins. Ouais. Tac. Oh, oh. Tac. Et donc là, on ne possède plus qu'un plus. S'il gagne un électron. Ouais. Alors là, comment on Enfin, est il gagne un doublé. Au niveau des charges formelles, charge formelle, tu les as calculées. ouais, donc normalement c'est bon. On en a un peu moins. Donc, normalement ça devrait être un peu plus stable. Alors, on ne discutera pas de stabilité. On parlera dans les formes mésomères, tout ce que vous dessinez, c'est la même molécule. Ce que la différence, c'est la représentation qu'on fait de comment se positionnent les électrons. Ok. Donc, il s'agit juste de savoir si ce qu'on a dessiné attrape une plus grande part de la réalité ou une plus petite part. Donc, c'est des probabilités, en fait. C'est le poids des formes dans la représentation. Le poids des formes mésomères. Ok. Donc, cette forme-là, elle aura plus de poids. Et il y a des formes intermédiaires. Il y a une autre type de forme que tu peux écrire si tu essayes de faire respecter l'octet. Celui du milieu? Ouais. Ça veut dire je rabats celui-là. Alors ouais, mais ça va pas marcher cette fois. J'essaie de faire respecter l'octet à celui du milieu. Donc. Oui. Tac. Tac. Bah ouais, mais je sais pas, ça a marché ça. Alors. Octet, donc là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque un. 7, 8. Ah non, pour l'octet, là, t'es. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Oui, je suis con. J'ai compté comme si c'était des charges formelles. Je fais un peu n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Donc là, il a en tout 5 doublets. Oui. Donc 5 doublets. Donc il en manque 1. Non, ça lui fait 10 électrons autour de lui. Ah oui, 10 électrons. Donc il en a 2. Enfin, il a un doublet en trop. Voilà. Donc ça, donc là, on enlève celui-là. C'est une forme qui dépasse l'octet, donc ça va pas du tout. Ok. Et... Donc si on enlève son doublet non si liant. tu fais ça, non, il y a un problème là. Tu as combien de doublets positionnés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en manque un. Ouais. Donc ça veut dire mais bah ça marche pas celle-là du coup. Ça non, ça c'est pas surtout ça c'est pas la même molécule là. Mais si je rajoute là, si par exemple, alors si par exemple je le rajoute
Alors, vous allez peut-être pouvoir voir. Si je le rajoute ici, ça ne respecte pas l'octet pour celui du milieu. Ici et ici pour ceux des côtés. En fait, tu vois, tout à l'heure, tu as fait basculer un doublet pour faire disparaître la charge Ouais, de l'oxygène. Et il ouais, te reste une charge plus sur l'oxygène central et il te reste un doublet. ouais. Et Donc donc, tu c'est. peux continuer de le rabattre et le ramener de la liaison double sur l'oxygène central cette fois. Donc comme ça. Oui, mais alors là, tu pars d'une forme qui est fausse. Alors Ah oui, parce ça que va être compliqué. là, c'est Donc très très ça, faux. ça c'est Ça me fait extrêmement rire. faux aussi. Ouais, Ça ouais, c'est. si on parle de la forme qui est en bas dans Donc de ta- celle, donc de celle-ci là. Oui, Donc je rabats la double liaison. Alors non, si. Si. ok. La double Sur liaison, je l'oxygène la central. rabats En gros, tu continues de faire comme ça quoi. le saumon, continue de remonter le courant. Ouais, c'est ça. Ouais bon, je sais pas trop comment faire la flèche là. Si, c'était bien. On veut dire qu'on va faire ça. Oui, si, la flèche, oui, c'est ça. C'est bon. Ok. Non, non. Qu'est-ce que je fais moi? Je fais des bêtises. Tac. Donc lui il reste comme ça. Donc charge-moi. Charge plus ici. Non. Si. Ok, Bah, d'accord. enfin, il faut pas deviner, hein, il faut qu'on. Ah ouais, ouais, non mais je sais, mais je sais pas de deviner, mais c'est juste pour savoir si je fais pas trop de bêtises. Quoi. Voilà. Et là les charges sont plus éloignées. Bon, ça veut rien dire en plus. Enfin, non. Alors, les charges sont plus éloignées, Plus si. éloignées, est-ce que ça change quelque chose vraiment? Bah, c'est dans les règles qu'on s'est données. Ça On donne un fait poids apparaître plus des grand. charges formelles, on essaye plutôt de les éloigner. Ok. Alors là, il reste quand même qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est à considérer dans le poids qu'on aura pour la forme. Dans le poids qu'on aura pour la forme. Ouais, Ouais, le je poids, vois pas quoi. du tout. Bah, donc là, tu as regardé les charges formelles, mais il y a aussi la question de l'octet. Oui. Donc lui, il a un. Oula mince, super, j'efface tout. Alors, je vais compter plutôt avec le pointeur. Donc 1, 2, 3, il a bien 4 doublets. Lui, il en a 3. Lui, il Ouais. en a 4. Donc Donc, il y en a un il qui y a respecte pas l'octet. celui-là qui ne respecte pas l'octet. Voilà. Ok. Donc pour Je mets l'instant, une la petite seule flèche. forme que tu as qui respecte l'octet pour tout le monde. Donc la seule forme que j'ai qui respecte l'octet, c'est la cyclique. Non. Ah, super. Enfin, si, ça Euh, respecte l'octet, mais c'est pas la seule. ouais, c'est pas la seule. Et la cyclique, du coup, c'est un squelette différent. Donc c'est pas une forme mésomère de l'ozone. Ouais, donc C'est ça marche comme pas. une autre molécule. Et du Ok. coup, ça répond aussi à la question de Liwen sur le chat. Euh, les formes mésomères, c'est difficile de discuter de la stabilité quand il y a des formes mésomères, si ce n'est que plus il y a de formes mésomères possibles avec des poids proches, plus c'est une indication de grande stabilité pour la molécule. En gros, les électrons ont la place de se déplacer. Donc Voilà. l'ozone cyclique n'est pas la forme la plus stable de l'ozone, mais elle est stable. Donc Ok. effectivement, en termes, si on devait, si dans le lot des formes d'ozone, on avait du même squelette, j'entends, on avait une forme qui respecte l'octet pour tout le monde et ne fasse pas apparaître de charge formelle, c'est celle qui aurait le plus grand poids. Donc, ce serait celle qui est la plus représentative de la molécule. C'est-à-dire celle-là. Voilà, donc c'est bien celle-là. Et il y en a une autre, Qui respecte l'octet là-dedans? bah, une autre qui ressemble beaucoup à celle qui respecte Ouais, l'octet. bah c'est dans l'autre sens. Bah, Exactement. Donc, alors, finalement, je vais la réécrire. ce que vous avez fait d'un côté, vous pouvez le faire de l'autre. Ouais. Donc ça me donne. Bon, c'est un peu c'est un peu le bazar là dans ma feuille. J'espère que les gens comprennent un peu de ce que Oui, j'écris. alors ce sera fait dans le corrigé Ouais, ok. sous Bon. les yeux, en l'occurrence. Donc ça me donne ça. Ok, là, pas fait la même. Au niveau, c'est juste en symétrie. Donc voilà.
Voilà, donc on a deux formes qui ont le même poids, puisqu'elles sont identiques, sauf que vous avez choisi un oxygène plutôt que l'autre, Ouais. qui respectent l'octet et qui font apparaître des charges formelles, mais on a beau chercher, on ne pourra pas en trouver qui ne fassent pas apparaître de charges formelles. Voilà. Et du coup, on en vient à la seconde question. Et là, ouais, par contre, j'avoue que là, je me suis pas trop penché sur cette question, donc Ouais, alors je sais pas si quelqu'un peut-être s'est penché dessus et a eu le temps de scanner son truc, sinon on peut essayer peut-être de le faire ensemble. Ouais, Ou- c'est involontaire qui veut se jeter dans l'arène. Non. Bon. Ouais, je Donc pense. la question, c'est de trouver la liaison, la longueur de la liaison oxygène-oxygène. Donc là, déjà, on vous dit qu'il y a une longueur de liaison oxygène-oxygène. Et l'énergie de formation de O3. Non, j'étais en train de repenser à la formulation que j'ai utilisée, qui est peut-être amène un peu de confusion. Donc, ce qu'on vous donne dans le... Bon, alors, ce que vous allez faire, en fait, c'est calculer à partir des formes qu'on a données pour la molécule. Et là, du coup, on en a deux, au moins une cyclique et une linéaire. La linéaire, va intervenir plusieurs formes mésomères. Et on vous donne ce qui sont les longueurs typiques d'une liaison oxygène-oxygène, simple puis double, et les énergies typiques associées à ces liaisons. Et l'idée, c'est de faire le calcul à partir des deux hypothèses dont on dispose maintenant, cyclique et linéaire, et de regarder laquelle se rapproche plus du résultat expérimental, ce qui nous permettra de déduire quelle est la forme la plus probable pour O3. Donc, nos deux hypothèses, c'est La cyclique et la forme cyclique. Ouais, la forme cyclique. Donc la forme cyclique et on n'en met qu'une des deux au niveau de ça. Bon, on y reviendra. On va commencer par traiter la forme cyclique. Ok, donc forme cyclique d'abord. Alors, dans la forme cyclique, la liaison oxygène-oxygène dans ton hypothèse, elle est tout simplement simple. Donc, on s'attend à trouver une liaison oxygène-oxygène. Donc, alors, j'écris juste. Donc, la liaison est simple. Donc, du coup, on a une DOO simple, comme ce que vous avez écrit ici. Ouais. Qui est égale à 1,46 angstrom. Voilà, donc on s'attend à une liaison simple de 1,46 angstrom. Ce qui n'est pas le cas. Et oui, et une énergie de liaison totale pour la molécule, donc qui résulte de la formation de 3 liaisons simples, oxygène-oxygène C'est simple. 3 fois E au simple. Voilà, donc 3 fois 146. Ce qui fait 438. Donc... On met toujours une unité à la fin, sinon je deviens grincheux. Voilà. Très bien pour cette... effectivement, donc, à 46, super. on est au-dessus du résultat expérimental. Ouais. Et pour l'énergie, on n'est pas non plus dans les clous. Donc c'est moins 438, du coup, parce que c'est énergie de formation. Ah oui, oui. Alors, mince. J'essaie de... Cela, c'est illisible. Un moins. Du coup, j'ai un moins. Et alors maintenant, si on regarde la forme linéaire. Alors, je termine juste. Donc il faut qu'on considère l'ensemble des formes mésomères, en principe. Il y en a en particulier deux dont on a dit qu'elles avaient... Donc les deux qui ont le plus de poids. Voilà, donc ça, c'est ce que voulait dire se limiter aux formes les plus probables. Donc on a déterminé que les plus probables sont celles qui respectent l'octet. Donc voilà. C'est celle-là ou du coup celle-là. Oui. Alors c'est pas vraiment où, c'est... et celle-là plutôt. Où et... Allez, si tu peux me faire la flèche entre les deux et les crochets autour, donc comme ça on est... Ah ouais, comme ça on a les deux mésomères, c'est vrai. Tac.
Et du coup, je t'ai interrompu au moment où tu Tac. rajoutais la charge moins sur l'oxygène. Ah oui, c'est vrai. Alors, tac. Et la petite charge moins ici. Voilà. Donc là, on a les deux formes linéaires. Donc, dans ce cas-là, la liaison OO, on a une simple et une double. Donc, on fait la somme des deux, on fait la moyenne, non? Pour trouver le... Oui, en ça, fait, chaque liaison oxygène-oxygène, alors les deux liaisons oxygène-oxygène qu'on a d'abord sont équivalentes, puisqu'elles sont à chaque fois décrites soit par une liaison simple, soit par une liaison double. Et comme ces deux formes ont exactement le même poids, on va voir que chaque liaison oxygène-oxygène est un intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double. Donc effectivement, on va tout simplement se dire que la DOO, donc cette liaison oxygène-oxygène, c'est 1,5. Donc on fait la somme, on fait vraiment la moyenne pondérée. Mais bon, là, les deux poids sont identiques. Donc on fait la moyenne pondérée des deux. Donc c'est 1,5 une liaison double plus 1,5 une liaison simple. C'est tout simplement moitié. Donc c'est... alors, ouais, voilà. Donc c'est la moyenne des deux liaisons. Donc c'est DOO simple plus DOO double. Tac. Le tout qu'on divise par 2. Donc ça, c'est égal à DOO simple, c'est 1,46 Strum plus 1,20. Le tout qu'on divise par 2. Donc ça fait 1,33. Ouais. Strum. Alors ouais, bah, c'est encore écrit moche là. Ouais, J'aimerais que les camarades arrivent quand même à lire quelque chose, quoi. Strum. Donc voilà. Est-ce qu'on est sur de la longueur expérimentale? Bah pas un peu quand même, enfin un peu plus que pour la cyclique, quoi. On se Déjà. rapproche, on est encore un peu au-dessus, ce qui veut dire que les formes qu'on a écrites tout à l'heure, qui font apparaître que des liaisons simples, C'est peut-être doivent avoir un rôle à jouer. Donc elles ont des poids plus faibles. donc celle-là et celle-là. Ouais. Ok. Elles Donc ont des poids faibles, elles ont quand même un poids, quoi. mais elles sont quand même représentées, et ce qui fait qu'on descendrait de 1,33 encore, en se rapprochant des 1,28, je crois. Ok. Moi j'écris en remarque du coup. Ah. Si c'est bon, j'arrive encore à écrire. Le poids des autres formes linéaires n'est pas si négligeable que ça en fait. Bah, il est plus faible, mais il n'est pas nul. Il n'est pas nul du coup. Et si ça va pour tout le monde là-dessus? Okay. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est tout bon. Donc on passe à l'énergie. Exactement. Donc là, l'énergie de formation, si on se limite aux formes les plus probables, l'énergie totale, du coup, c'est au lieu d'être 3 fois l'énergie simple, ça devient... Une fois l'énergie double et une fois l'énergie simple. Exactement. Et donc, on a... moins 146, moins 469. J'ai moins 615. C'est ça. Moins 615 qui joue pas mal. Ce qui nous place quand même pas très loin de la valeur expérimentale. Et pas très loin de la valeur expérimentale. Donc bon, on peut en déduire, pour la petite question C, que la plus probable, c'est la forme linéaire. Exactement. Enfin, ouais. Voilà, donc là, ça, c'est assez typique des exercices qu'on fait autour des formes mésomères. Observer comment l'apparition de formes mésomères permet de justifier des résultats expérimentaux qui ont l'air de ne pas respecter, enfin de contredire
ce qui serait la représentation d'une seule forme de Lewis. Je retourne sur la page d'avant si on a qui ont pas eu le temps de noter tout. Voilà. Bon, à nouveau, j'enverrai le corrigé, mais bon, quand c'est dans vos propres mots, c'est toujours plus efficace que quand c'est dans les miens. Donc voilà, Merci, Mathis. pas de souci. Est-ce que dans le même esprit, quelqu'un, sur les 10 minutes qui nous restent, veut s'attaquer au dioxyde de carbone? Donc, si on peut juste se donner les formes de résonance, les formes mésomères, pardon, de CO2. Est-ce que quelqu'un peut... a les moyens, veut essayer? Bah sinon je peux refaire avec mon iPad. Ouais. Je pense que bah, moi notamment j'avais pas préparé tous les exercices, donc je pense que c'est pour ça. Je pense n'être pas le seul à être dans ce cas. Donc je pense que la prochaine fois justement on préparera mieux tous les exercices pour pouvoir directement arriver en Je TD. serais ravi si vous pensez à autre chose, moi ça me va. Hein. Je suis pas... Enfin, bon, de toute façon, si vous ne préparez pas les exercices avant, je ne sais pas de vous blâmer pour ce premier cours, hein, mais si vous ne venez pas un minimum préparé au TD, le TD est moins efficace en fait. Vous ne pouvez pas vous approprier les exercices de la même manière. Donc ça, je vous conseille de toute façon d'essayer de le faire. Bon, après, c'est dense en ce moment pour tout le monde. Après, comment est-ce qu'on peut faciliter la discussion entre nous, compte tenu... Je ne sais pas trop. Hein. Parce que là, limite, il n'y a pas forcément besoin d'un iPad. Hein. Un ordi avec Paint, ça peut suffire à faire des traits entre deux atomes. C'est vrai. Donc l'exercice 3. Alors juste, donc on va essayer de trouver l'énergie de résonance. Si vous revenez au cours, alors je vais peut-être... ça au moins je peux le faire. Alors ouais, je vais peut-être vous laisser la main du coup hein, pour mettre le cours. Tac. J'avais les formes mésomères, c'est là. Donc l'énergie de résonance, on avait pris le cas du benzène. Ce qu'on va appeler l'énergie de résonance, ça va être la différence entre l'énergie réelle de la molécule, de formation réelle de la molécule, et celle qu'on calculerait en se limitant à la forme la plus probable. D'accord? Donc dans le cas du benzène, c'est la différence entre... donc j'ai pris, pour calculer l'énergie de formation, je suis parti du cyclohexane. Donc pour le benzène, on aurait 3 fois l'hydrogénation d'une liaison double en liaison simple. D'accord? Et sauf qu'en fait, quand on fait l'hydrogénation totale du benzène résonant, on a moins que ces 3 fois H2. Donc cet écart en énergie, c'est l'énergie de résonance. Donc pour trouver l'énergie de résonance ici de CO2, on va avoir d'une part l'énergie de résonance, l'énergie de formation réelle de CO2 qui vous est donnée dans l'énoncé, et on va calculer d'autre part à quoi elle correspond à partir de sa forme la plus probable. Et cet écart entre les deux énergies va nous donner l'énergie de résonance. Voilà pour ce petit rappel. Donc, Mathis, je te laisse la parole. Je repartage. Ouais. CO2. J'ai déjà commencé un peu à faire. Tac. Donc CO2, un carbone, 2 oxygènes. Combien d'électrons de valence? Je sais plus. Le carbone, il en a 4. Ouais. L'oxygène, il en a 6. Ouais. Donc il y en a 10. Non, 2 oxygènes. 2 x 6, 12, 18. Très bien. Mais commencez 16. systématiquement par ça. Non, 16. J'ai dit 18. Non, mais je dis des bêtises. Mais commencez systématiquement par ça, parce que là, CO2,
Le problème, ça va être quand vous arrivez à des molécules que vous pensez connaître et qu'en fait, On ne connaît pas. ou des molécules que vous ne connaissez pas, mais vous commencerez sans vous avoir fait le compte et ça risque de vous mettre dans des. Mm. Je dis ça pour avoir corrigé quelques copies dans le passé. Quand vous commencez à prendre le mauvais chemin, après, c'est dur de revenir en fait. Donc, pensez bien à faire cette étape préliminaire, à calculer le nombre d'électrons, le nombre de doublets qu'il y a à positionner et à les positionner calmement. Donc, il y a une première forme du CO2 qui est celle que tu as écrite, presque je dirais instinctivement, parce que vous l'avez déjà beaucoup vu, je pense. Ouais. Évidemment, on a 2 liaisons doubles autour du carbone et on complète après avoir complété l'octet pour les 2 oxygènes, on trouve tout simplement cette forme qui respecte l'octet pour tout le monde et qui ne fait pas apparaître de charge formelle. Ouais. Après, on déplace les électrons, tout simplement, ce que tu as fait. Alors j'ai mis des flèches rouges pour le côté rouge et bleu pour le côté bleu. Pour faire Très mon bien. petit cycle. Donc, Ça marche. Donc ça c'est des formes mésomères, donc on peut le mettre. Donc on a en gros 3 familles de formes, disons. La première en haut à gauche, les 2 qui font en bas à gauche et en haut à droite, et puis en bas à droite, une troisième type de forme qui C'est ça. Donc apparaît les deux là qui sont ensemble, quoi. Voilà, qui sont équivalentes. Ok, donc maintenant, après avoir fait ça, Alors, qu'est-ce qu'on choisit pour calculer l'énergie de résonance, du coup? Juste, Oui. est-ce que le cycle est envisageable juste pour faire un exemple, puis dire après qu'il est pas bon encore ou pas? Là, ça donnerait... Ouais. Bon, on peut essayer. J'ai jamais... donc jamais on essaie un cycle. On peut essayer un cycle. Donc ça veut dire si on fait un cycle, on sera obligé d'avoir quelque chose comme ça. Ouais. Donc le C, il serait forcément 2 plus. Donc, on a 14 électrons. Attends, Ouais, attends, alors oui, non, je n'ai pas encore mis les trucs. Donc on a 16 électrons du coup à placer. Donc là, 1, 2, 3. Donc on a plus que 13. 1, 2, 13, 11, 9. Oh. Et puis, un doublet, du coup, non? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Alors, pardon. 1, 2, 3 et un doublet, donc quelque chose comme ça. Même s'il n'y a pas de doublet. Enfin, si, normalement, il y a un doublet sur le Si on carbone. fait ça, du coup... Ah non, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de charge formelle. Sauf si je me trompe. 1, 2, 3, 4. Ben oui, apparemment, il y a une forme cyclique envisageable. Ok, d'accord. Mais Ouais, en par fait, contre, c'est la forme si on n'avait pas activé le carbone. oui. Oui, on a effectivement 2 liaisons simples formées par le carbone, ce qui n'est pas extrêmement typique. Ok. Mais je vérifierai, tiens, si ça existe ou pas. Par contre, celle-là, elle ne va pas nous aider. Donc, dans le calcul On s'en moque un peu, quoi. d'énergie de résonance, on va le reprendre, le calcul d'énergie de résonance. Oh, t'étais pas obligé. Oh, je peux la laisser. Je peux la mettre là en mode... voilà, Il existe. petit Il bonus. existe. Je sais pas, mais c'est une solution possible de la répartition des électrons dans la molécule. Des petits points d'exclamation. L'octet est OK, il n'y a pas de charge formelle. Donc, ça, c'est tout bon. Ok, donc maintenant, évaluer l'énergie de résonance de CO2, sachant que l'énergie de formation expérimentale vaut moins 383 kilocalories. Oh, les kilocalories, ouais, ok, une calorie c'est 4,184 joules. Je te propose de faire les conversions à la fin. Mais... Ouais. L'énergie de formation d'une double liaison COO, enfin CO, est de moins 173 kilocalories par mol moins 1. Et une liaison CO, on sait pas. Alors, je ne l'ai pas donné. Liaison simple. Eh ben, je ne l'ai pas donné. Parce qu'il y a une indication assez forte de ce qu'il faut faire dans l'exercice. Donc, comment on procède pour l'énergie de résonance? Il faut faire une différence d'énergie Ouais. entre eux. Entre les c'est avec les formes mésomères.
Dans le cas du benzène, pour trouver l'énergie de résonance, tu te souviens C'était, on prenait toutes les, enfin, celui en prenant en compte toutes les doubles liaisons, moins celui avec juste juste quelques-unes, non? Sauf si je raconte des bêtises vraiment. On fait la différence la différence entre l'énergie de formation réelle, de la Ouais. molécule réelle, Donc réel, ok. moins celle de l'énergie de formation de la forme limite la plus probable. Ok, la forme limite la plus probable, qui est du coup ici, je dirais celle-ci. Ah oui, j'espère que tu vas dire ça. Oui, parce Donc, qu'effectivement, elle respecte l'octet pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas de tes autres formes. Elle ne fait pas Ok. apparaître de charge formelle. Ouais. Donc l'énergie réelle, c'est moins 383 kilocalories par mol moins 1. Voilà. Donc, Ah, c'est énergie de formation. Ouais. oui, Ça va, c'est vrai, je dis des bêtises. Énergie. Non, mais bon, on va en rencontrer plein des différents types d'énergie. Donc. On va écrire n'importe quoi. Donc, énergie de formation, c'est ça. Forme. Donc, c'est vraiment l'énergie de formation, du coup, qui est de CO2 tel que tu l'as écrit en haut à gauche. Ouais, la plus probable. Moi, j'écris tout, j'avoue, mais bon. Comme ça, au moins, Ouais, si on moi, ça me reprend va. ça. C'est celle-là. Tac. Donc, du coup, énergie théorique. Alors, du coup, en général, on met petit f pour énergie de formation. Si tu veux. Ok. Donc, petit f. Ici? Non. Enfin, jaune. Non, les énergies de formation, ça peut se noter un grand E et un F en indice. Et Donc, grand E, F en indice. donc, tu peux mettre entre parenthèses CO2 tel que tu l'as écrit là. Ok. Là, exactement. Et donc, Ok, cette énergie de c'est comme ça. formation, c'est. C'est 2 fois l'énergie de formation de CO. Voilà. Donc 2 fois E, CO. Ou Ouais. EF, CO. Voilà. Donc, C'est égal à moins 346. Non, c'est du ça. coup, Ouais. oui, exactement. Du coup, l'énergie de résonance, c'est la différence entre ces deux. Donc, Ok. c'est l'énergie de formation réelle moins l'énergie de formation de la forme limite la plus probable. Mm. Bon, j'ai écrit E réel, mais c'est EF réel, quoi. Bon. EF. Donc c'est égal à 383, 346. Donc ça nous fait Moins 37, oui. ouais, c'est ça. Étienne. Moins 37. Hein. Ouais. Moins 37 kilocalories par mol moins 1. Donc ça, c'est notre énergie de résonance. Voilà. Et en joules? Ouais, alors j'écris juste ça en dessous. Tac. Et en joule, donc on le fait fois, c'est moins 37 du coup fois 1, non, fois 4,184. Ça me donne moins 154 kilojoules par mol moins 1. Ok, moi j'avais moins 155, mais je n'ai peut-être pas fait l'arrondi. Ah si, 55, non, c'est moi, j'ai fait un mauvais arrondi en plus. Et voilà. Mince. Donc on trouve une énergie de résonance qui est bien négative, et ce qui est normal parce que ça correspond à une stabilisation du système qui est par rapport à sa forme limite. Donc c'est plus on a de forme mésomère, plus on gagne dans cette énergie de résonance. Ok, voilà. Je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui. D'abord parce que c'est la fin de l'heure. Vous avez commencé à avoir faim. Et on reprendra le dernier exercice au prochain TD. Je vais voir. Il y a un peu de VSEPR. Je vais vous envoyer le corrigé de tout le TD, donc y compris du dernier exercice.
et on débrief à notre prochaine session. Qui du coup Ok. sera la rentrée, c'est ça. Ouais. Merci, au revoir. Ok, bah merci beaucoup, au revoir. Merci.